Bonjour à tous. Petite mise au point, Sid avec vous, petite mise au point sur les 3 crypto pépites et la quatrième en bonus. Donc je vais faire une petite mise au point. Donc on en est sur XKI, un gros fondamental. Donc toujours ici, dans la zone de neutralité. On attend ici le STB et le Spring. Donc allez chercher ici sous le ST déjà. Et après sous le SC. Donc moi je l'attends dans cette zone là pour recharger un peu. Voilà. Et après, c'est du très long terme. Hein. XKI, c'est pas du court terme. Hein. Donc, vous attendez pas à quelque chose de court terme. C'est vraiment du long terme. Ici, son ATH, il est à 0,56 là pour l'instant. Donc voilà, c'est sur un investissement long terme. Car le projet est français. Moi, perso, je soutiendrai ce projet français qui m'est très intéressant. Et son dirigeant Reda est très bon. Et regardez, le prix il consolide. Il n'y a pas de bougie violente, ni vers le bas, ni vers le haut. Donc même à la montée, à mon avis, la montée sera progressive. Donc ça c'est du très long terme, c'est de l'investissement, plus de l'investissement que du trading. Nous allons voir partir sur Mina Protocol. Donc Mina Protocol en daily. Donc on a ici un ATH par exemple à 9,70. Je sais qu'il est déjà monté beaucoup plus haut que ça. Donc là la chute, l'arrêt, et là on est en zone de neutralité. Qu'est-ce qui se passe dans cette zone de neutralité? Regardez, il y a eu le SC, AR, ST, et là il nous a fait le STB. Réaction sur STB. Tout à fait normal. Donc là, il y avait un petit trade à prendre. Il y en a qui l'ont pris. Donc 0,90. Et il est parti ici. Cherchez, regardez bien cette mèche-là. Cette zone clé que j'avais tracée. On va aller en H4 pour vous montrer. Donc là, hop, H4. Donc voilà, il est parti chercher cette zone-là, cette petite bougie ici. Ok, il l'a titillé ici avec une petite mèche là. Donc on va remarquer, les plus hauts sont toujours de plus en plus bas. Il n'a pas pour l'instant cassé ici cette zone-là, mais il risque d'y aller. En petite unité de temps, ici, j'avais vu, donc après la réaction du STB, on a dit première impulsion, retracement, deuxième impulsion, retracement, on est sur la troisième impulsion, et logiquement la dernière. Donc soit il s'arrête là directement, il replonge, ou sinon, comme je vous ai dit, vous avez toujours deux chances. Donc il aille remonter ici, faire ici prendre de la liquidité avant d'aller descendre, faire le spring. Le spring, je le vois dans la zone des 0,60 si je me trompe pas, 0,68 le spring, ou à partir de 0,80, 0,80, 0,70, vous pouvez bien sûr commencer à acheter du Mina Protocol. D'accord? Même si vous l'avez acheté ici au CB, pour moi c'est bon. D'accord? Ceux qui hold pendant longtemps, ceux qui font du trading pur, bah, ils peuvent encaisser leur position bientôt et aller chercher un prix beaucoup plus intéressant en bas. Voilà pour Mina Protocol. Elle a un gros potentiel, un gros fondamental, la blockchain la plus légère au monde. Voilà, par rapport à l'Ethereum, au Bitcoin et tout le reste, c'est la plus légère blockchain au monde. C'était la deuxième pépite. La troisième, c'était Casper. Donc Casper, on est là toujours. Donc là, la chute. Donc elle a été listée, elle a été rentrée. Regardez, elle a un ATH à 70 dollars environ. 67 dollars exactement. Et là, elle est à 0,07. Vous imaginez le potentiel? Le potentiel, si juste elle va aller chercher le ATH, regardez, je vous montre, si elle va chercher le ATH, si je la prends là en ce moment où elle est, si elle va chercher le ATH, vous avez pratiquement du 89 000%. D'accord? Donc ce qui n'est pas négligeable si vous voulez tenter cette aventure. Moi, je vous dirais, si vous voulez tenter cet investissement, vous pouvez, sur le long terme. Voilà, il y a un gros potentiel. Donc cette zone, regardez, toute cette zone elle est vierge. Donc cette zone pour moi, elle va aller la chercher. Donc court terme, je pense pas, mais long terme, oui. Il faut juste que tout se mette en place. Toute la roadmap se mette en place. Le fondamental est très bon.
Donc, on verra sur le long terme. C'est bien sûr de l'investissement. D'accord? C'est mes investissements perso. Donc, moi, je vous montre ce que moi, personnellement, j'investis. Donc, j'aime bien ces pépites-là que je vous présente et je vous partage. Car je suis plus dans le partage. Donc, je vous partage ce que moi, je fais. C'est personnel, bien sûr. Vous n'êtes pas obligé. Rien ne vous oblige de me suivre. Hein. Vous pouvez suivre qui vous voulez. Ou avoir votre propre point de vue, votre propre analyse. Mais je vous partage les miennes. Voilà, là on est sur la zone de neutralité, donc on a effectué une chute, un arrêt ici, qui nous a permis de terminer le PS, d'accord, et on remarque bien que le AR ici a dépassé le niveau bas du PS, donc ça nous valide le AR. Donc SC, AR, STB pas encore fait, zone du SC ici, donc là, hop, je vais un peu mieux le tracer avec quelque chose de plus propre. Donc là, donc moi, pour pas regarder le graphe, je vous donne une technique pour pas regarder le graphe tout le temps, parce que je suis sur plusieurs autres graphes. Donc, je mets une alerte ici au niveau du SC. J'utilise TradingView pour mettre une alerte. Donc, quand l'alerte se déclenche, le prix arrive à ce niveau-là. Je reçois directement sur mon portable un mail d'alerte. Voilà, ce qui est un outil très utile pour pouvoir et pas être focalisé sur les graphiques et pouvoir faire autre chose de votre journée. Donc, n'hésitez pas à utiliser les alertes qui sont disponibles sur ce logiciel qui est très bien fait et accessible à tout le monde. Et en plus, vous avez la version gratuite et vous avez la version payante. La version payante vous donne des alertes un peu plus importantes au niveau du nombre, c'est tout. Mais si vous avez 4-5 actifs que vous surveillez, ça suffit largement. Donc moi, j'attends ici la cassure de ce niveau-là au niveau du SC pour que le prix soit intéressant. Comme ça, j'ai un facteur multiplicateur qui est pas mal. Donc à partir de sous les 0,05, donc 0,04 par exemple. Ok, moi j'ai tracé ici, ça me donne 1.618 environ à 0,02, 0,032 je crois. 0,23, excusez-moi, 23,2. Donc si j'arrive à le choper à 0,02, même 0,03, ça pour moi c'est déjà pas mal. Je commencerai à charger dès qu'il cassera cette zone du SC. D'accord? Je vais charger en plusieurs fois, en plusieurs étapes. Voilà pour Casper. Ensuite, ça c'était les 3 pépites phares, XKI, Mina Protocol, Casper et également S-Phone. Je vous ai montré S-Phone qui nous a fait un beau petit mouvement de trading. Voilà, S-Phone. Ok, la chute. PS, SC ici. UT, le saut, le test et la chute. C'est une schématique Wyckoff particulière. Hein. C'est pas une classique. Donc après, ici, ce saut, forcément, il y a une hausse violente qui est prédite. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit, quand le prix monte vite, il rechute aussi vite qu'il est monté. D'accord? Donc là, j'avais tracé par rapport à cette première impulsion mon Fibo de continuité de tendance qui m'a donné ici des niveaux clés, le 1,618 là et le 2,618 ici. Donc là, impulsion 1, retracement, impulsion 2, retracement, on est sur l'impulsion 3. D'accord? Est-elle finie? Donc après, si vous voulez, si vous avez pris par exemple le saut et ce trade là, pour sécuriser votre trade, soit vous montez votre stop, soit vous encaissez directement ici. S-Phone par contre, vous pouvez la trader uniquement sur KuCoin. KuCoin ou sur Pancake, mais pour que ça coûte moins cher en frais, il vaut mieux la trader sur KuCoin. Vous avez le lien d'affiliation de parrainage. Affiliation, c'est pas affiliation, c'est plutôt un lien de parrainage que je vous ai mis. Voilà, si vous voulez ouvrir un compte KuCoin, vous pouvez passer par mon lien de parrainage. Ou sinon, vous l'ouvrez comme vous voulez, vous êtes libre. Donc voilà, S-Phone, moi j'ai un compte KuCoin parce que KuCoin, il y a beaucoup plus de crypto disponibles que vous n'avez pas sur d'autres plateformes comme Binance, UOB, FTX ou les autres. Donc KuCoin, il y a vraiment beaucoup de crypto que vous ne trouverez pas ailleurs. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un compte KuCoin. On ne sait jamais si vous avez une petite pépite qui est intéressante. Comme ça, les frais, ça vous coûte pas grand chose
par rapport à Pancake, vous pouvez l'acheter et vendre et le laisser sur le portefeuille KuCoin. Vous pouvez la stacker si vous voulez la stacker. D'accord? Pour le farming, si vous voulez farmer des cryptos, je vous conseille de ne pas le faire maintenant. Parce que l'idéal pour farmer, d'accord, pour farmer, c'est d'avoir un prix très bas de la crypto. Si vous avez un prix très bas de la crypto, que vous avez n'importe laquelle, hein, ou du token, vous l'achetez et vous la farmez avec un stablecoin de préférence. Soit en BUSD, un stable BUSD de Binance, soit du USDT, d'accord, soit un autre stablecoin de préférence. Si vous prenez deux cryptos, d'accord, en farming, il faut les prendre les deux au plus bas. Là, vous ferez un jackpot. Si vous prenez les deux au plus bas. Mais pour ça, il faut être bon techniquement pour les choper les deux au plus bas pour faire une bonne plus-value sur un farming. D'accord? Sinon, vous allez galérer, attendre jusqu'à qu'il vous donne une bonne plus-value. Donc, si vous avez deux cryptos que vous pouvez farmer en paire, et les LP, vous pouvez les faire, mais vous les prenez au plus bas. D'accord? Voilà le petit conseil si vous voulez faire du farming. Sinon, vous ne cassez pas la tête, pas de risque, on fait que du stacking. D'accord? Les rewards, bien sûr, seront un peu moins importants qu'un farming, mais vous avez sécurisé et vous perdez rien. Voilà pour les petites pépites. Vu que j'ai un peu de temps, donc là, je vous fais hop, les pépites. On va faire une petite mise au point également sur... Regardez, je vais vous montrer Solana. Donc Solana, pour l'instant, n'a pas toujours nettoyé le SC. Donc elle se balade dans sa zone de neutralité. SCARST, zone de neutralité, moi je l'attends ici. D'accord, dans cette zone-là, il faut qu'elle casse ce niveau-là pour aller chercher de la liquidité. D'accord, pour l'instant, elle a suivi le mouvement du BTC. Donc elle a fait une petite hausse de combien de pourcents? Je vais vous montrer. Donc elle est partie de là. Le point stratégique que je vous ai dit, elle a fait une petite hausse de 40%. Voilà, rien d'alarmant pour l'instant. Ok, elle a fait une impulsion, un retracement, une deuxième impulsion, un retracement et une troisième impulsion. Bon, première, là, retrace, deuxième, vague 2, vague 3, retrace, vague 4. Et là, elle a fait la vague 5 qui est venue chercher ce niveau-là. Au pire, elle viendra casser, regardez, ce niveau ici, aller chercher la liquidité de ce niveau-là. Ok, pour faire un mouvement baissier, donc elle peut venir chercher ici cette liquidité qui est là. Voilà, je vous donne un petit avis perso. Après, si elle va plus haut, on verra, on avisera pour l'instant. Vu que j'ai mon target là, je suis pas dedans pour l'instant. Donc moi j'attends de l'acheter à un bon prix. Sur sa chute, regardez A, B, C. Donc pour l'instant le C n'a pas été fait. Le grand C on va dire. Si je vous le trace, je vous le montre. Donc regardez, le A il est là, le B il est là. Et pour l'instant le C il n'a pas écrasé le A. Donc le C doit aller plus bas que le A. Voilà, si on trace ce que je l'avais tracé, on trace ici, je vous remonte, hop, ça vous fera une petite révision pédagogique. Donc là, cette première baisse ici, regardez là, cette première baisse et ce retracement ici. Voilà, ça me donne ici le 1,27,2. Pourquoi je vous dis cette zone qui est ici avec le 78.6. Voilà, et regardez le 1,618, ça me paraît un peu bas quand même, à 2,7 $. Donc si déjà il arrive ici au 1,27,2 ou ici au 1.414, ce serait super à 8 $, aller l'acheter sur le Spring à 8 $. Voilà, là j'ai pris sur la première grande impulsion. Sinon ici je l'avais prise sur cette impulsion là, si je ne me trompe pas, sur celle-ci, la descente à remonter, regardez. Je l'avais pris sur celle-ci et celle-là et cette remontée ici sur la dernière et ça m'a donné, regardez, sur la deuxième impulsion baissière qui est forte, ça m'a donné 1,27,2 ici, donc il n'est pas encore allé le chercher, 1,414 là et le 1,618 ici, donc le 1,618 à 0, à 10 $, excusez-moi, 10 $.9. Donc dans cette zone là, je commencerai à acheter du Luna. Ok, voilà. Du Luna, excusez-moi, du Solana, excusez-moi. Je commencerai à acheter du Solana. Voilà, on va faire un petit récap sur une autre.
Luna, bah, vu que j'ai parlé de Luna, allez, peut-être c'est un signe. Donc Luna, comme je vous l'avais dit, elle a cassé ce niveau-là. Donc casser ce niveau-là, aller faire un petit excès en haut et dépasser le AR, aller chercher le niveau, regardez, du PS qui est ici. Voilà, un beau petit trade. Donc là, on a un ST, ST. Le SC n'a pas été nettoyé pour créer le STB. Donc on va attendre ici. Luna, moi je vais la charger quand elle sera là. Donc ici, STB, Spring. La dernière fois, je ne vous ai pas donné bien le prix. 1,06 $. D'accord, ou juste dans cette zone là à partir de, allez, à partir entre 3 $ et 1,06 $. Là c'est non, c'est 2, excusez-moi, pas 1,06 $, c'est le 1,78 là. Non, c'est 2,3 $. Ça paraissait un peu bas. 2,3 $ et 3 $. Donc dans cette zone entre 2,3 et 3 $, je penserai à charger du Luna. D'accord, ce qui a un prix intéressant, elle a un ATH à 23. Donc, imaginez si vous la chopez à 3 $, on va dire. 3 $ à 23, facteur multiplicateur, qui est intéressant. Donc diviser 23, allez 23, allez, on va chercher les 24. Donc 24 divisé par 3, ça vous donne un bon petit x8 qui est pas négligeable. Donc si vous mettez par exemple ici, allez 100 balles, ici vous pouvez sortir avec 800 balles. D'accord, si vous êtes patient, voire plus. Hein. Mais bon, pour l'instant, on va viser ça. Ensuite, tac, 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 Dogecoin. Dogecoin, pareil, donc il a fait le STB, petite réaction. Il est revenu sur le STB ici. Regardez, au niveau du STB, par rapport à ce point-là, il nous a fait un equal low, regardez. Un equal low ici. Il l'a traversé, bon, il a juste fait un equal low. Donc là, regardez, on a un equal low ici. EQL, donc je vais l'écrire juste pour l'avoir mémoire quand je reviens sur le graphe. Donc pour l'instant, ce niveau n'a pas été. Il est venu chercher juste un peu de liquidité pour faire un mouvement. Voilà. Juste à ramener hop, la flèche là. L'ajuster un petit peu. Voilà pour le Dogecoin. Il est venu chercher un peu de liquidité ici. Sur cette mèche qui était là, regardez. Pour l'instant, j'attends qu'il casse ça, qu'il vienne chercher ici, faire le spring. Donc on avisera sur cette zone là peut-être. Donc voilà, cette zone ici. Vu que j'avais tracé ici le Fibo de continuité, le 1,27,2 à 0,10. D'accord, si on va chercher, allez, la dernière impulsion, celle-ci, on va partir de là. Et on va chercher là et le retracement ici. Ça me donnerait un peu basse, un peu basse. On va chercher ici la dernière impulsion, celle-ci. Là et celle-ci. S'il remonte jusqu'à là ou qu'il fasse un excès jusqu'ici. Ouais, donc cette zone-là. Donc on est dans cette zone-là. Donc j'attendrai le Dodge ici pour pouvoir en acheter. 1.10 pourrait commencer à en acheter. Il a un attache à 1.70, ça pourrait faire un x7 très intéressant. Voilà, ensuite le DOT. Je vais faire le petit suivi sur le DOT, il me reste un peu de temps. Donc le DOT, regardez, STB ou Spring, est-ce que c'est juste STB, réaction, forcément, ou est-ce que c'est le Spring? Donc est-ce que c'est ça le STB et ça le Spring? On va le voir s'il fait un retest ici. Ok, s'il fait un retest et il descend pas plus bas, donc il crée pas un nouveau plus bas, d'accord, il est dans une bonne zone ici. Regardez ici, vous avez un price delivery. Donc il est venu start le price delivery. Pour moi, il peut aller enfoncer un peu plus ici pour pouvoir repartir. Après, on a un autre price delivery ici. Donc on va voir. Je vais aviser au fur et à mesure. Si je vais faire juste ici, clac pour le dot, cette dernière impulsion. Si je prends cette dernière impulsion là, avec ce retracement ici, on va dire s'il revient au même niveau que là, ouais, ça me donne la zone verte au 1.618. Donc à partir d'ici, dans cette zone là, un peu plus bas que celle-ci, à mon avis peut-être il va créer un nouveau plus bas ou venir chercher la liquidité de ce plus bas là. D'accord, ce plus bas ici.
Donc je vais le prendre ici, ce plus bas là de notre structure. Si il veut nous faire un full BOS, un break of structure, vu que la structure a démarré là, donc la break of structure il sera là. Donc là je rechargerai du DOT à 6 $ environ, et il a la TH à 48, donc on peut faire une bonne petite plus-value. Sur ce, bibis à tous, likez, partagez, commentez, n'hésitez pas. Allez, à bientôt.